Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte, j'ai 96 ans, et après presque un siècle passé sur cette terre, j'ai compris quelque chose d'étrange. Les choses qui changent le plus notre vie sont souvent celles que nous ne remarquons presque jamais. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'une maison n'était qu'un simple endroit où vivre, un toit pour se protéger de la pluie, un lit pour dormir, une table pour manger. Rien de plus. Je vis aujourd'hui dans un petit appartement ancien à Lyon, non loin de la place Bellecour. C'est un immeuble vieux, avec des plafonds hauts, des planchers en bois qui grincent légèrement quand je marche, et de grandes fenêtres avec des volets que j'ai gardés fermés pendant des années. Pas parce que j'étais triste, simplement parce que c'était devenu une habitude. Quand on atteint mon âge, les habitudes deviennent presque invisibles. Elles s'installent doucement dans la vie quotidienne et finissent par paraître normales. Chaque matin, ma routine était toujours la même. Je me levais lentement, je préparais un café dans la petite cuisine, puis je m'asseyais à la table près du salon. Parfois, j'entendais les cloches d'une église au loin ou le bruit du tramway passant dans la rue. Mais la lumière du soleil entrait rarement dans mon appartement. Pendant longtemps, je n'y ai jamais pensé. Puis un jour, lors d'une visite chez mon médecin, dans un petit cabinet près du Rhône, il m'a dit quelque chose qui est resté dans ma tête pendant des semaines. Il m'a regardé avec ce sourire calme que les jeunes médecins ont souvent quand ils parlent aux vieux comme moi. Et il a dit « Monsieur Bénédicte, la lumière qui entre dans votre maison influence aussi la lumière dans votre esprit. » Je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Mais le lendemain matin, quelque chose m'a poussé à faire un geste simple. Je me suis approché des fenêtres et j'ai ouvert les volets. Je me souviens encore du moment exact où la lumière est entrée dans la pièce. Le soleil du matin a touché les murs, la table où je bois mon café, les vieilles photographies accrochées au mur. L'appartement semblait différent, plus vivant. Je ne peux pas dire que ma vie a changé immédiatement. Les miracles n'existent pas vraiment à mon âge. Mais les jours suivants, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Je me sentais un peu plus éveillé le matin. Je dormais mieux la nuit. Même mon café semblait avoir meilleur goût quand je le buvais près de la fenêtre en regardant les gens marcher dans la rue. C'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Après 70 ans, l'endroit où nous vivons commence à parler directement à notre esprit. La lumière, les sons, les objets qui nous entourent, tout cela envoie des messages silencieux à notre cerveau. Et la plupart du temps, nous ne nous en rendons même pas compte. Un matin, alors que la lumière remplissait le salon, j'ai regardé autour de moi avec plus d'attention que d'habitude. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant. Mon appartement était rempli de choses, beaucoup de choses. Des journaux anciens, des boîtes oubliées dans des coins, des tiroirs pleins de lettres, de vieux objets que je n'avais pas touchés depuis des années. Chaque étagère semblait garder un morceau de mon passé. Je suis resté assis là un long moment, à observer tout cela. Et une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Peut-être que ce n'était pas seulement la lumière qui influençait mon esprit. Peut-être que toutes ces choses, accumulées pendant tant d'années, avaient aussi quelque chose à dire à mon cœur. Ce jour-là,
Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai décidé de commencer par quelque chose de très simple, juste un tiroir, un seul. Je me suis levé lentement, j'ai ouvert le tiroir le plus ancien du salon et j'ai commencé à regarder ce qui se trouvait à l'intérieur. Je ne savais pas encore que ce petit geste allait m'apprendre quelque chose que beaucoup de gens ne découvrent jamais, même après toute une vie. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Je ne savais pas encore que ce petit geste allait m'apprendre quelque chose que beaucoup de gens ne découvrent jamais, même après toute une vie. Le tiroir était rempli de choses simples, des lettres anciennes, pliées avec soin, quelques photographies dont les couleurs avaient commencé à disparaître avec le temps, des tickets de train, des petits papiers avec des notes écrites de ma propre main il y a peut-être 30 ou 40 ans. Je me suis assis à la table et j'ai commencé à regarder chaque objet tranquillement. Quand on a 96 ans, on ne fait plus les choses avec précipitation. Le temps ne court plus, il marche doucement. La première photographie que j'ai prise entre mes mains montrait ma femme et moi assis à la terrasse d'un petit café dans le vieux Lyon. Je me souviens encore de ce jour-là. C'était un dimanche matin, et la ville sentait le café chaud et le pain frais qui sortait des boulangeries. Elle riait. Je me souviens surtout de son rire. Pendant un moment, j'ai simplement regardé cette photo sans dire un mot. Les souvenirs sont étranges. Parfois, ils arrivent comme une lumière douce qui réchauffe le cœur. D'autres fois, ils apportent un poids que l'on ne comprend pas tout de suite. Dans ce tiroir, il y avait des souvenirs des deux sortes. Certaines choses me faisaient sourire, d'autres semblaient réveiller une nostalgie silencieuse. J'ai alors compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé auparavant. Beaucoup de personnes âgées gardent des objets parce qu'elles ont peur de perdre leur passé. C'est naturel. Quand les années passent, les souvenirs deviennent précieux. Mais parfois, sans le vouloir, nous commençons à garder trop de choses. Et ces objets finissent par remplir non seulement les armoires, mais aussi l'esprit. Je suis resté là un long moment à réfléchir. Puis je me suis posé une question simple, une question que je n'avais jamais posée auparavant. Je l'ai murmurée à voix basse, en tenant une vieille lettre entre mes doigts. Est-ce que cela m'apporte de la paix ou est-ce que cela alourdit mon cœur? C'était une question étrange, mais elle était honnête. Alors, j'ai commencé à trier, très lentement. Certains objets sont retournés dans le tiroir, ceux qui me rappelaient l'amour, les voyages, les moments heureux, ceux qui semblaient encore vivants dans ma mémoire. D'autres, je les ai mis de côté, pas par manque de respect, mais parce que je sentais que je n'avais plus besoin de les garder pour me souvenir. Les souvenirs ne disparaissent pas quand les objets partent, ils vivent déjà en nous. Quand j'ai terminé, le tiroir était presque vide, et pourtant la pièce semblait plus légère. Je me suis levé pour marcher un peu dans le salon. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre et éclairait le plancher en bois. Pendant un moment, j'ai senti quelque chose d'inhabituel, une forme de calme, comme si l'air de la pièce circulait mieux. Mais en marchant lentement vers la cuisine,
J'ai remarqué quelque chose d'autre. La maison était silencieuse, très silencieuse. Je ne parle pas du silence paisible que l'on ressent parfois tôt le matin. Non, c'était un silence différent, un silence qui remplissait les pièces, qui restait suspendu dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Et dans ce silence, mes pensées semblaient devenir plus fortes. Les souvenirs revenaient plus facilement, les questions aussi. Je me suis arrêté au milieu du salon et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien de triste dans cet appartement, et pourtant, le silence semblait parfois trop grand pour un seul homme. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que ma femme faisait autrefois, presque tous les matins. Un geste simple, un geste que je n'avais pas répété depuis des années. Dans une vieille étagère, près de la fenêtre, il y avait un petit objet couvert de poussière, un vieux poste de radio. Je l'ai regardé pendant quelques secondes et, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai décidé de m'approcher pour voir s'il fonctionnait encore. Je ne savais pas encore que ce petit appareil allait changer l'atmosphère de toute la maison, et peut-être même quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne savais pas encore que ce petit appareil allait changer l'atmosphère de toute la maison, et peut-être même quelque chose à l'intérieur de moi. Le vieux poste de radio était posé sur une étagère depuis des années. Une fine couche de poussière recouvrait les boutons, comme si le temps lui-même s'était installé dessus. Je l'ai pris entre mes mains avec précaution. Pendant un instant, je me suis demandé s'il fonctionnerait encore. Après tout, il devait avoir presque l'âge de certains de mes souvenirs. Je l'ai branché. Un léger grésillement a rempli la pièce. Puis, j'ai tourné lentement le bouton pour chercher une station. Pendant quelques secondes, il n'y avait que des parasites, mais soudain, une musique douce a commencé à jouer. Une vieille chanson française que je n'avais pas entendue depuis longtemps. La voix me semblait familière, peut-être Édith Piaf, peut-être une autre chanteuse de cette époque où les chansons avaient une âme. La musique s'est répandue dans le salon comme une brise légère. Et quelque chose d'étrange s'est produit. La maison ne semblait plus vide. Les murs, les meubles, même les vieilles photographies accrochées au mur semblaient écouter avec moi. Je me suis assis dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai fermé les yeux pendant quelques instants. Les souvenirs sont revenus, mais cette fois d'une manière différente. Je ne ressentais pas ce poids silencieux que j'avais parfois connu dans le calme de la maison. Au lieu de cela, les souvenirs semblaient flotter doucement dans la pièce, portés par la musique. Je me suis souvenu des dimanches matins où ma femme préparait le petit déjeuner pendant que la radio jouait dans la cuisine. L'odeur du café se mélangeait avec celle des croissants que j'achetais à la boulangerie du coin, et la maison se remplissait de vie. À l'époque, je ne pensais pas que ces petits moments avaient autant de valeur. Mais avec les années, on apprend à reconnaître les choses simples qui rendent la vie plus douce. Ce jour-là, j'ai laissé la radio allumée pendant toute la matinée. La musique changeait de temps en temps, mais le sentiment restait le même. La maison respirait. Les jours suivants, j'ai commencé à créer de nouvelles habitudes. Chaque matin, après avoir ouvert les volets pour laisser entrer la lumière, j'allumais la radio
pendant que je préparais mon café. Parfois, j'ouvrais aussi la fenêtre. De là, je pouvais entendre les bruits de la ville, les conversations des passants, le tramway qui passait au loin, le vendeur du marché qui parlait avec un client. Ces sons simples me rappelaient que le monde continuait de bouger et que j'en faisais toujours partie. Un matin, alors que je marchais lentement vers la cuisine, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vraiment observé auparavant. Les meubles de mon appartement semblaient appartenir à une autre époque. Ils étaient placés exactement aux mêmes endroits depuis des décennies. La table au milieu du passage vers la cuisine. Le fauteuil tourné vers le mur au lieu de la fenêtre. Une petite étagère qui rendait le passage plus étroit qu'il ne devrait l'être. Pendant des années, je n'y avais jamais pensé. Mais ce matin-là, en avançant lentement dans le salon, j'ai senti que la maison ne correspondait plus vraiment à la façon dont je vivais maintenant. Quand on est jeune, on organise une maison pour recevoir des amis, pour voir les enfants courir dans le salon, pour remplir les pièces de mouvement. Mais à 96 ans, la maison devrait être différente. Elle devrait être un endroit qui accompagne la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je me suis arrêté au milieu de la pièce et j'ai regardé autour de moi. Puis, j'ai fait quelque chose qui peut sembler insignifiant. J'ai déplacé le fauteuil. Je l'ai tourné vers la fenêtre pour pouvoir regarder la rue et la lumière pendant que j'écoutais la radio. Ce petit changement a transformé la pièce d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose importante. Parfois, changer la place d'un simple meuble peut aussi changer la façon dont on se sent à l'intérieur de sa propre vie. Mais en observant la pièce avec ce regard nouveau, j'ai réalisé qu'il y avait encore une chose que je n'avais pas eu le courage d'affronter. Un endroit de la maison que j'avais évité pendant longtemps. L'armoire de ma femme. Et au fond de moi, je savais que tôt ou tard, je devrais ouvrir cette porte. Et au fond de moi, je savais que tôt ou tard, je devrais ouvrir cette porte. L'armoire se trouvait dans la chambre, près de la fenêtre qui donne sur une petite rue tranquille. C'était une vieille armoire en bois, lourde, que nous avions achetée il y a très longtemps dans un petit magasin d'antiquités près du vieux Lyon. Je ne l'avais presque pas ouverte depuis des années. Pas parce que j'avais oublié ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce que je savais très bien. À l'intérieur se trouvaient encore les vêtements de ma femme. Ce soir-là, après avoir éteint la radio et fermé les volets du salon, je suis resté quelques minutes debout devant cette armoire. La maison était calme, pas un silence lourd comme avant, un silence paisible. J'ai posé ma main sur la poignée. Pendant un instant, je n'ai rien fait. Quand on arrive à mon âge, on comprend que certains gestes ne sont pas simplement des gestes. Ils ressemblent davantage à des passages. J'ai finalement ouvert la porte lentement. Les vêtements étaient toujours là. Un manteau qu'elle portait pendant l'hiver lorsque nous marchions près du Rhône, quelques robes simples qu'elle aimait porter pendant l'été, et un petit foulard coloré qu'elle mettait souvent quand nous allions prendre un café sur une terrasse. Je me suis assis sur le bord du lit avec ce foulard dans les mains. Les souvenirs sont revenus naturellement. Je revoyais les promenades, les conversations, les petites habitudes qui remplissent une vie
sans qu'on s'en rende compte. Pendant quelques minutes, je suis resté là sans bouger. Mais quelque chose avait changé en moi depuis ces derniers jours. La lumière dans la maison, la musique du matin, l'espace que j'avais commencé à créer dans les tiroirs et dans les pièces. Tout cela m'avait appris quelque chose. Les souvenirs ne vivent pas dans les objets, ils vivent en nous. J'ai donc pris une décision simple. J'ai choisi quelques objets seulement. Le foulard. Une petite photographie que nous avions prise devant la cathédrale Saint-Jean. Et une vieille lettre qu'elle m'avait écrite il y a très longtemps. Le reste, je l'ai soigneusement rangé dans une boîte. Pas pour l'oublier, mais pour le laisser partir. Le lendemain matin, j'ai apporté cette boîte à une association du quartier qui collecte des vêtements pour ceux qui en ont besoin. En rentrant chez moi, je me suis arrêté quelques secondes devant la porte de l'immeuble. L'air de Lyon était frais ce matin-là. Les gens marchaient dans la rue, certains se dépêchaient pour aller travailler, d'autres discutaient devant une boulangerie. La vie continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais pas que mon appartement était un endroit rempli d'absence. Quand je suis entré dans le salon, la lumière du matin remplissait déjà la pièce. J'ai ouvert les volets. Puis j'ai allumé la radio. Une chanson douce a commencé à jouer pendant que je préparais mon café. Je me suis installé dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais déplacé quelques jours plus tôt. De là, je pouvais voir la rue, entendre les bruits de la ville, sentir la chaleur du soleil sur mes mains. La maison était la même, les murs n'avaient pas changé, les meubles non plus. Et pourtant, tout semblait différent. Il y avait plus d'espace, plus de lumière, plus de respiration. C'est alors que j'ai compris quelque chose que beaucoup de gens ne découvrent jamais. Une maison n'est pas seulement l'endroit où nous vivons, c'est l'endroit où notre esprit apprend comment se sentir. La lumière que nous laissons entrer, les sons que nous choisissons d'écouter, les objets que nous décidons de garder, tout cela parle silencieusement à notre cœur chaque jour. Et après 96 ans de vie, je peux dire une chose avec certitude. La paix ne vient pas d'une maison grande ou parfaite. La paix apparaît lorsque vous franchissez la porte et que vous sentez que cet endroit respire avec vous. Ce soir-là, avant d'aller dormir, j'ai regardé une dernière fois le salon. La musique jouait doucement, la lumière était chaude, et pour la première fois depuis très longtemps, ma maison ne ressemblait plus à un musée du passé. Elle ressemblait simplement à un endroit vivant. Un endroit où, même à 96 ans, la vie continue encore un peu. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.